Yop tout le monde, c'est Killer96. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FR22. Et ça y est, vous l'attendiez tous, elle est enfin là. Le début de ce mode My Team, donc sur FR22. Et le début de cette aventure qui va durer assez longtemps. Comme vous avez pu le voir, on part avec le niveau étoile montante qui nous permet d'avoir 5 millions d'euros dès le départ avec une infrastructure assez bien développée et une popularité pour l'écurie de niveau 6. Et donc là, c'est la création du personnage, ça n'a pas beaucoup changé. Donc voilà, on lui choisit un pays, un visage, un nom, un audio et bien évidemment son numéro qui sera le 34 pour moi. Je peux vous le dire tout de suite, on va partir sur un My Team assez vert avec une petite touche de noir. Et bien évidemment, qui dit création d'équipe dit nouveau nom d'équipe qui sera Peugeot Level Up F1 Team. Et je vous invite aussi à regarder mon trailer My Team. Pour les sponsors, j'ai pris celui qui me donne le plus d'argent. Au niveau de la chaîne motrice, j'ai pris un petit moteur Red Bull. Au niveau des pilotes, j'ai pris Dantictum. On va essayer de lui offrir une petite carrière en Formule 1 et voir ce que ça va donner. Voilà à quoi ressemble mon équipe Peugeot Level Up F1 Team, sponsorisée par Moon, avec Dantictum, un pilote de F2 et un moteur Honda, autrement dit moteur Red Bull Powertrain si vous le saviez. Et je vous laisse avec la cinématique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition très spéciale du Paddock Pass. Et nous voilà maintenant dans le QG de cette toute nouvelle écurie de Formule 1 pour un premier aperçu exclusif de ce qu'elle apportera à ce sport. C'est toujours un événement d'accueillir une nouvelle écurie sur la grille de départ. Toutefois, les choses sont un peu différentes cette fois-ci, car les véhicules ont radicalement changé cette année. Et oui, les nouvelles régulations tant attendues sont enfin arrivées, ouvrant ainsi une nouvelle ère de l'histoire de la Formule 1. La saison 2022 inaugure un changement de braquet au niveau de la réglementation pour davantage de coude à coude durant les courses. Des ailerons avant et arrière profilés viennent améliorer l'aérodynamique, tandis que des pneus 18 pouces compacts révolutionnaires repoussent encore plus loin la technologie pneumatique. Cette jeune écurie parviendra-t-elle donc à saisir l'opportunité et s'imposer dans le paddock? Nous le saurons bien assez tôt, car la nouvelle saison s'apprête à démarrer. En attendant, découvrons le véhicule de cette toute jeune écurie de Formule 1 et partons à la rencontre de celle-ci. Et voilà à quoi ressemblent un peu nos couleurs pour cette saison 1. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui ne connaissent pas le mode My Team, vous allez devoir répondre à quelques questions au début du mode, pour tout simplement poser les bases de votre équipe. Il faudra donc parler un petit peu de votre équipe et dire du bien de chaque département et de votre coéquipier. Sachez que, en fonction de vos réponses, vous allez du coup développer vos premières infrastructures. Si vous dites du bien, par exemple, du département de la chaîne motrice, sachez qu'elle sera contente et votre infrastructure du moteur sera développée niveau 1. Et si vous parlez du châssis, l'infrastructure du châssis sera développée niveau 1. Faites attention à ce que vous allez dire et répondre. Réfléchissez bien à ce que vous pensez avoir besoin en fonction de votre style de pilotage. Moi, personnellement, j'aime bien quand l'aérodynamisme est bien développé pour aller plus vite en ligne droite. Et je vous laisse continuer à regarder la cinématique. Pour aller chercher des points, vous allez devoir être capable de gagner des places sur le circuit. Quel aspect de votre monoplace va vous permettre de prendre le dessus lors de ces batailles? Et pour finir, de nombreux départements travaillent de concert au quartier général, en amont de la première course de la saison. Avec cette importante date qui approche, lequel de vos départements vous a le plus impressionné? Duquel êtes-vous la plus fière? Merci de m'avoir consacré cette interview. C'était merveilleux d'avoir vos impressions avant la saison, et bien sûr de faire un tour au QG. Merci pour cette journée, j'ai passé un très bon moment, et merci à tous ceux qui nous regardent. On se retrouve très vite.
Et bienvenue du coup sur ce mode My Team. On y est les gars, épisode 1 de ce mode My Team. Comme d'habitude, des activités à mettre en place pour développer les aptitudes du pilote ou bien gagner de l'argent ou bien booster les départements. Vu que j'ai choisi le mode étoile montante, on peut voir que le département de l'aérodynamisme est niveau 2, quant au département du châssis, il est niveau 1, et c'est également le cas pour la RH, la chaîne motrice, la durabilité et le marketing. Là, je choisis un sponsor qui pourra me rapporter de l'argent. Pour ce premier épisode, on sera donc à Bahreïn, une petite île du Moyen-Orient. Voilà à quoi ressemble ma voiture. Ce qui est bien les gars, dites-vous que même si vous partez du midfield, vous êtes quand même devant McLaren et franchement, ça c'est cool. Donc voilà le département de l'aéro. On peut voir qu'on n'est pas si mal que ça. Au niveau du châssis, ça va. Au niveau de la chaîne motrice, on peut voir qu'on est très très bien grâce au moteur Red Bull. Et en longévité aussi. Dans ce mode My Team, j'ai donc activé le mode légende, ce qui me permettra donc de pouvoir recruter des pilotes tels que Michael Schumacher, Ayrton Senna ou Alain Prost. Au niveau de la recherche et du développement sur F1 22, on peut voir que ça n'a pas totalement changé par rapport à F1 21. On va accélérer le temps pour arriver au niveau du Grand Prix. J'espère que l'upgrade au niveau des jantes va passer. Attention. Et non, c'est pas passé. J'ai vraiment pas de chance sur ce début de My Team. Donc on va commencer ce Grand Prix sans aucun upgrade. C'est tellement désolant. Je vais relancer l'upgrade. Voilà. Et pendant ce temps-là, j'en profite pour lancer une nouvelle amélioration au niveau de l'aérodynamisme. Comme je vous l'ai dit, j'adore ce département. Bon, bah, rendez-vous au Grand Prix. C'est parti. Je pense qu'on va devoir grind un peu et dans le fond c'est pas plus mal hein, parce que comme ça vous pourrez voir mon évolution du début de la saison jusqu'à la fin et je trouve ça vraiment incroyable. C'est pourquoi j'ai choisi le niveau étoile montante parce que si j'avais pris le mode bleusaille, vous m'aurez vu en difficulté pendant 2-3 saisons. Je me serais battu avec des Williams, des Aston et pour le spectacle c'est pas ouf. C'est pour ça que j'ai choisi ce niveau. Alors que si j'avais pris le mode tête de course, bah là ça aurait été beaucoup trop facile. Et il faut quand même un peu de piquant et un peu de difficulté dans cette saison. Pour la première fois, notre monoplace Peugeot Level Up F1 Team va rouler avec ce moteur Honda. Je trouve vraiment ce moteur incroyable, hein. Selon moi, le moteur Honda a très bien été réalisé dans le jeu, tout comme celui de Renault. Moi, je trouve que c'est un vrai plaisir de rouler avec ce bijou. On peut voir que j'ai entamé un programme qui permet de faire la reconnaissance de la piste. On peut voir que je suis assez à l'aise sur ce circuit parce que je mets quasiment une seconde à l'objectif qui a été inscrit. Excusez-moi, mais je me suis permis de mettre les trajectoires uniquement sur les virages. Comme ça, je suis plus à l'aise et je peux vous proposer un gameplay plus qualitatif, mais moins bien visuellement. On peut voir que j'ai fait un tout droit là au virage 10. Il est vraiment compliqué ce virage, hein. Il y a beaucoup de d'IA qui font l'erreur, dont moi. On peut voir que j'ai terminé le programme sans aucune difficulté. Donc là, je vais rentrer au stand et on va lancer un autre programme. Voilà. On peut voir que mon usure de la gomme médium n'est pas si mal que ça. Vu que Bahreïn se situe au Moyen-Orient, on peut voir que la météo est ensoleillée. Il n'y aura donc jamais de pluie, ce qui est bien parce que je suis vraiment pas très fort sous la pluie. En effet, la voiture elle s'ouvre énormément sous la pluie et j'ai du mal à contrôler ça. On peut voir que j'ai fait le meilleur tour avec un chrono de 1:33
1,690. J'ai le meilleur premier secteur, meilleur deuxième secteur et meilleur troisième secteur. Ces temps ne sont pas le reflet du niveau de pilotage, vu que on est aux essais libres. Donc là, on termine juste les programmes et puis voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Les essais libres, ils sont un peu là pour faire le repérage de la piste. Ils sont aussi là pour récupérer des points de ressources qui sont extrêmement importants pour le développement des pièces dans les infrastructures, ce qui permet d'avoir une meilleure voiture. Au moment où je vous dis ça, je viens de perdre la pole, qui a été repris par Pérez avec un chrono de 1:32.862. Revenons à ce que j'étais en train de dire. Donc là, on va entamer le deuxième programme qui consiste tout simplement à passer entre les petits portails bleus le plus rapidement possible et gagner le plus d'étoiles possible. La séance numéro 1 des essais libres vient de se terminer. On va voir combien de points de ressources j'ai pu récupérer en 30 minutes. Donc voilà, j'en ai récupéré 450, 3 fois plus que mon coéquipier d'Antictum. On va commencer la Q1 tout de suite, après la petite cinématique. On va attendre un petit peu pour voir comment les chronos évoluent et sortir du stand par la suite. On peut voir que Sergio Pérez a fait le meilleur tour avec une 31,400. Ce qui n'est pas mal, hein. On se retrouve en départ lancé juste derrière une Ferrari qui va peut-être nous gêner là. Il s'agit de Leclerc. On va essayer de prendre l'aspiration au maximum pour avoir une meilleure vitesse de pointe. On entame le dernier virage. Et c'est parti, le chrono qui est activé. On essaye de profiter un maximum du phénomène d'aspiration derrière la voiture du Monégasque. On sort très bien au deuxième virage. Le DRS qui est activé. On va essayer de se calquer au rythme de Charles Leclerc pour essayer de faire un très très bon chrono en cette Q1. Attention, l'enchaînement de virages qui ici est assez compliqué. Attention, on se rapproche dangereusement de Charles Leclerc. Très bonne réaccélération de ma part. Attention, on entame le virage le plus compliqué de Bahreïn. Le freinage. Oh là 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 là, attention, Charles Leclerc qui freine beaucoup trop tôt. J'étais obligé de l'éviter. Bon, bah, ce tour n'aura servi à rien parce qu'il aura été gâché par le pilote monégasque. On va entamer la petite montée. On va essayer de repartir sur de bonnes bases pour au moins inscrire un petit chrono qui nous permettra peut-être de nous qualifier pour la Q2. C'est parti, on entame déjà la petite ligne droite juste avant le dernier virage. Bon freinage de ma part. On va essayer de suivre Charles Leclerc. Et cette fois-ci, j'espère qu'il va pas nous gêner, hein. Ah bah il nous laisse passer, c'est sympa. Meilleure vitesse de pointe. Et Charles Leclerc qui replonge, je suis obligé de l'éviter. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait Charles Leclerc? Oh là 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 là. Il fait exprès pour me gêner, c'est pas possible. Oh là là. Bon bah on va rentrer au stand hein, parce que ce tour a été gêné par Charles Leclerc. Hein. Oh là là. Oh je suis sorti un peu large hein, au niveau de ce virage. Et Charles Leclerc qui veut toujours pas lâcher alors qu'il est dans un tour de sortie. Il veut quand même m'attaquer. Moi j'ai toujours pas de chrono. Hein. On va rentrer au stand et on va repartir en fin de Q2. De Q1 pardon. Pour espérer passer en Q2, oui, j'espère. Alors pour les chronos, c'est toujours Sergio Pérez qui a la pole, Charles Leclerc P2, Carlos Sainz P3,
Max Verstappen, P4, Lewis, ensuite Russell, moi 7ème, ensuite Fernando Alonso, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon qui occupe la 10ème place. La Q1 qui se termine. Attention, les éliminés: Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Dan Ticktum, Alexander Albon, Sébastien Vettel, Lance Stroll et Nicolas Latifi. C'est parti pour la Q2. On va faire comme d'habitude, on va attendre pour voir les chronos de chaque pilote. Carlos Sainz qui récupère la pole position avec le meilleur premier secteur et le meilleur deuxième secteur. Il a un chrono de 1:31,237. On va sortir des stands pour faire un petit chrono. Et c'est parti. Cette fois-ci, on sera gêné par personne. Il n'y aura aucune voiture devant nous. D'un côté, c'est bien parce que comme ça, on sera gêné par personne. Mais de l'autre, on n'aura pas une très bonne vitesse de pointe du fait que l'on n'aura pas le phénomène d'aspiration. Je vais rentrer au stand parce que, comme vous avez pu le voir, après la sortie du virage 10, j'ai fait une très très grosse erreur, ce qui m'a fait perdre énormément de temps. Et on va ressortir en fin de Q2. Ouais. Moi, j'ai toujours pas de chrono. Verstappen qui, lui, a battu le chrono de Carlos Sainz avec un chrono de 1:31,167. Et c'est parti, on fait un tour lancé. Comme par hasard, fin de Q2, on sera gêné par Mick Schumacher, hein. Quel hasard. On va essayer de se débarrasser de la petite as. Et c'est parti. Toujours au niveau du virage 10. Oh là là, drapeau jaune. Oh là là, et c'est Zhou. Zhou qui a fait un tête à queue au niveau du virage 10. Qu'est-ce que j'avais dit? Ce virage est très très compliqué, hein. Moi, j'ai pas ralenti au niveau du drapeau jaune, hein. Et du coup, j'en profite, hein, vu que je le ralentis pas. J'aurai peut-être un meilleur chrono que les autres, vu qu'ils n'auront pas amélioré. Et sur la ligne, on passe avec un chrono de 1:31,632. Ce qui nous place à la 6ème position. Oh là là, le tête à queue. Oh là 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 là. Attention à la remise en piste. On va laisser passer les voitures. Juste passer. C'est bon, je fais ma petite manœuvre. Et c'est bon. C'est la fin de la Q2. On va voir qui est éliminé. Alors, les éliminés: Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Guan Yu Zhou, Pierre Gasly et Mick Schumacher. C'est parti, on se retrouve en fin de Q3 derrière Alonso. On va essayer de profiter du phénomène d'aspiration. Ah non, il est un petit peu loin. Derrière s'activer. Et sur la ligne, P4, P4. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On a fait une P4 avec un chrono de 1:30,718. On laisse passer Alonso. Ouh là là. Alonso qui est au ralenti. Oh là là, il a un problème, je pense, Alonso. C'est pas possible, là. On va les laisser passer. Attention. C'est très dangereux ce qu'on fait, là. C'est un tour de sortie. Sainz qui me laisse passer. Alonso qui ralentit dans le virage. Qu'est-ce qu'il fait, Alonso? Obligé de l'éviter. Oh là 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 là. Alonso qui crée un petit drapeau jaune, hein. Espérons que la course soit pas aussi mouvementée que le tour de sortie en Q3. Et c'est la fin de la Q3. Attention, Carlos Sainz P1, Charles Leclerc P2, Sergio Perez P3, moi P4, Verstappen P5, Russell 6, Hamilton 7, Norris 8, Alonso 9 et Ricciardo 10. Je vais d'abord regarder les messages que m'a envoyé Jeff.
termes de performance, on est en dessous de Alpine et Alfa Romeo. C'est parti pour la course. La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. Les 5 km 4 du circuit international de Bahreïn offrent de nombreuses possibilités de dépassement. D'abord au virage 1, puis au virage 4. Au total, la piste compte 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite. Et l'on pourrait bien assister à quelques blocages de roues sur le difficile freinage en appui du virage 10. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. C'est Carlos Sainz qui part en pole position, aux côtés de Charles Leclerc. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Pérez, le rookie, Max Verstappen et Russell, Hamilton, Norris, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo, Bottas, Ocon, Kevin Magnussen et Zhou, Gasly, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. Albon, Vettel, Stroll et Nicolas Latifi. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Une nouvelle saison vierge commence où tout peut arriver. Jean-Éric Vergne est avec moi aujourd'hui pour entamer cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Elles n'ont pas été non plus poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. On va partir sur un medium hard, c'est vraiment classique. Je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter. On va entamer le tour de formation en 4e position. Bien, les vérifications sont terminées. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. On va essayer de chauffer les pneus parce que vraiment c'est des glaçons. On va essayer de chauffer les freins aussi pour éviter de créer un gros crash au niveau du premier virage. On va essayer de bien se positionner sur la grille pour espérer faire un très bon départ. Allez, c'est parti, à tout de suite. Surrounding drivers as the lights go out. Keep it on the light. Parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. Keep it on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Ready with a clutch. Et c'est un plutôt bon départ. Pérez qui a totalement raté son départ. Leclerc qui se décale vers moi. Leclerc à l'inté. Verstappen à l'exté. Oh là là, Hamilton qui se faufile. Moi je suis obligé de prendre le vibreur. Et je perds déjà 4 positions. Et Alonso qui me dépasse. Oh là là, il m'a déposé Alonso. On arrive au niveau du virage. Oh, attention, on évite Alonso. Oh, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a perdu un bout de son aileron. Ça doit être une des Ferrari devant. Attention. Et Bottas qui essaye de m'attaquer dans ce virage. On essaye de faire l'exté. Non, on n'y arrive pas. Alonso, il a fermé la porte. On se retrouve 8ème. Alors qu'on partait P4. Je freine plutôt pour éviter Alonso. Parce que le virage 10, il est vraiment très compliqué. Bottas qui me colle juste derrière moi. Oh là là, Bottas qui essaye un dive bomb. Et non, je protège bien. On va entamer la petite montée.
L'enchaînement de virages, gauche, droite. Bottas toujours derrière moi. On va essayer de rattraper Alonso pour regagner des places. Petite bataille entre Bottas et Norris. Oh, j'ai raté le point de corde. Charles Leclerc avec le meilleur tour, 1,38. On va revoir ce départ qui est vraiment catastrophique pour ma part. Oh là là, on peut voir que Perez a totalement raté son départ. Max Verstappen qui en profite pour me doubler. Et moi qui me fais pousser par Lewis Hamilton qui se faufile et du coup je prends le vibreur et je perds énormément de vitesse. Charles Leclerc qui partait P2 et qui se retrouve P1. On est sur la POV de Charles Leclerc pour mieux comprendre son départ. Ok. Jusque là ça va. C'est la suite qui... Ah oui, en fait c'est Sainz qui a un petit peu raté son départ. Leclerc à l'entrée qui force un peu. Ah oui, il force. Il force. Et vu qu'il est à l'exté, il prend plus de vitesse. Et voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il est P1. Maintenant, on va voir ma POV. Moi, j'ai fait un plutôt bon départ en soi. Mais c'est la suite qui a vraiment été compliquée. Regardez, je suis gêné par Leclerc, qui défend très très bien. Perez qui avait fait un très très mauvais départ. Et là, regardez, là il y a Russell qui me tasse et du coup je suis obligé de monter sur le vibreur. Et du coup Hamilton et Alonso en profitent pour me doubler à l'entrée. Vraiment un début catastrophique. Je perds 4 places en 2 virages. Maintenant on est sur la POV de Alonso. On va comprendre comment il a fait pour me doubler. On peut voir qu'il y a Norris qui tasse un peu Alonso. Alonso qui se place sur l'exté. Il se faufile. Ah oui, il se met derrière Hamilton et il en profite. Très très intelligent de la part de Alonso. Il a très très bien joué. Maintenant on est sur la POV de mon coéquipier Dan Ticktum. On va voir le départ en fond de grille pour mon coéquipier. Très très bon départ de sa part. Il double tout de suite l'AlphaTauri. Il se place derrière une As. Il va plonger. Oui, oui, bien joué. Va-t-il gagner une position? Ah, il monte sur le vibreur. Ah, il a fait comme moi. Et du coup, bah, la As et l'AlphaTauri qui reprennent leur position respective. Il y a Ticktum qui a pas eu de chance, tout comme moi. Oh, il va replonger. Oh là là. Sur l'AlphaTauri. Oh là là, on a vu le débris là. Ça a peut-être dû gêner l'AlphaTauri. On va voir. Ah mais c'est Sainz. Oh là là, oh la grosse erreur de Verstappen. Oh là 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 là, sur le vibreur. Et du coup sa voiture qui était incontrôlable et Sainz qui peut pas l'éviter. Quel dommage pour Sainz qui partait P1 et qui va se retrouver P20 à cause d'un aileron cassé. On se retrouve 3e tour avec le DRS activé. On est juste derrière Alonso. On essaye de se coller le plus possible pour essayer de profiter du phénomène d'aspiration. On essaye des petits zigzags pour se montrer dans ses rétros. Fernando Alonso qui ne lâche pas l'affaire. Hein. On peut voir qu'on a tous gagné une position car Sainz est rentré au stand et du coup il est P22. Attention, on essaye de se montrer dans les rétroviseurs de Alonso et Alonso qui bloque sa roue et on en profite par l'inté. On gagne une position. Oh, Alonso qui nous tasse un peu sur le vibreur. On a essayé de lui laisser un maximum de place pour qu'il revienne sur la piste. On a réussi à gagner une position. On se rattrape. On se rattrape. On est P5 maintenant. On a réussi à gagner 3 positions depuis le début du Grand Prix.
C'est pas mal. Alonso qui est très très loin. Il a 8 dixièmes de ma monoplace. On peut voir que l'usure des pneus est très élevée, hein, avec une majorité de roues à 38% d'usure. Faire attention, hein. Et on se retrouve au 11e tour. Je prends le vibreur. Oh là là, je prends un peu large, hein. Voilà. Ouf, mes pneus qui sont à 50%. Comme je vous l'avais dit, l'usure est très importante à Bahreïn, hein. Il faut faire très attention. Alonso qui est juste derrière moi. J'arrive toujours pas à creuser l'écart. J'arrive toujours pas à mettre plus d'une seconde à Alonso. Alors que Hamilton et Perez m'ont déjà mis plus de 6 secondes. Et c'est l'abandon de Nicolas Latifi. On va regarder ça de plus près. Latifi qui... Ah oui, je crois qu'il a eu une panne moteur. Ah ouais. C'est bien, au moins il a laissé passer. Il a laissé de la place. Comme ça, il n'y a pas eu de safety car. J'aurais bien aimé avoir une petite safety car, hein, pour rattraper Hamilton et Perez. Mais tant pis. On rentre au stand. C'est bon. On prend pas de pénalité. Alonso qui est juste derrière nous, hein. Vraiment, ça se joue entre lui et moi. Le pit stop. Très bon pit stop de notre équipe. C'est pas mal. On ressort au même niveau que Dan Ticktum et Carlos Sainz, qui lui aura fait un undercut. On se retrouve 10e et on est 5e virtuellement. On va essayer de pas perdre trop de temps avec cette gomme dure. On va essayer de l'échauffer. 15e tour. Et Norris qui sort des stands. Norris qui a overcut, pardon. On va essayer de le dépasser sur le premier virage. Et c'est fait. Lando Norris qui est dans les rétros. 17e tour. Lando Norris qui nous a doublé. On se retrouve à 4 dixièmes de la monoplace de la McLaren. On va essayer de tenter une attaque. On attend patiemment derrière la détection. Voilà, on prend le DRS. On essaye de profiter du phénomène d'aspiration. On se place sur la gauche. Sur l'XT, on va essayer de tenter un petit dépassement sur Lando Norris. On le pousse un peu. Et oui, c'est bon, c'est fait. On a récupéré la 5e position. C'est une bataille entre Norris, Alonso et moi qui se joue pour la 5e. Oh, Norris! Par l'inté, Norris! Très beau dépassement de Norris. Magnifique. On va essayer de pas tout perdre. On est très bien sorti de ce virage. 22e tour maintenant. Toujours derrière Norris. Avec Alonso juste derrière moi. Et Verstappen hors course. Qu'est-ce qui s'est passé devant? Oh là là. Et oui, drapeau jaune. Ah bah voilà, bah c'est ici. Ah bah c'est une casse moteur, je crois. Il n'y a pas eu de crash, donc c'est une casse moteur de la part de Verstappen. C'est très bizarre, hein, de voir une Red Bull avec une casse moteur dès le premier GP, hein, parce que normalement je vais le même moteur que Verstappen, du coup. C'est bizarre. On se retrouve derrière Norris, toujours, pour cette bataille. Pour la 5e place, on profite de l'aspiration, on se positionne par l'extérieur, on va essayer quelque chose, et oui, ça passe, très beau dépassement de ma part. Oh, je suis tombé dans le piège de Norris, il était derrière la détection, et du coup il a pris le DRS. Oh là là, j'ai mal joué sur ce coup là, mais j'arrive quand même à défendre en utilisant la batterie.
J'essaye de freiner le plus tard possible. Oh là 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 là, un petit blocage au niveau des roues arrière. Et Norris qui en profite. 25e tour, toujours la bataille entre moi et Norris. J'essaye de varier les points de vue pour que vous puissiez apprécier la bataille. « 25e tour, toujours aucun échange de place. On entame la montée. Oh là là, je suis sorti très large. C'est une grosse erreur de ma part. Et au même moment, Sergio Pérez qui prend le meilleur tour. 1:34,272. On est toujours derrière Norris. Avec le DRS. On se rapproche dangereusement de la monoplace de Norris. On essaye de se montrer dans les rétroviseurs du pilote britannique. Toujours le DRS. Et Sainz qui vient voler le meilleur tour de Sergio Pérez avec un chrono de toujours ces trois pilotes qui se bataillent pour la 5e position. On se retrouve au 27e tour et on nous signale un problème au niveau de l'aileron arrière. Oh là là. Bon bah pas de DRS. Norris qui va certainement s'envoler. C'était ma seule chance de pouvoir le doubler et sans DRS ça va être très compliqué. Et Alonso derrière moi qui se bataille pour la 6e position. Oh là là, le coup de roue. Il m'envoie vers l'exté Alonso. On va essayer d'attendre. Oh là 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 là. Quelle conduite exécrable de ma part sur ce tour. On va essayer de se repositionner derrière lui. Oh, je constate qu'il y a des dégâts au niveau de l'aileron avant gauche. Ça va être problématique. Oh là là, on sent que la voiture elle tourne pas très bien. Mais on va pas s'arrêter hein, parce qu'il reste un tour. On a le DRS, on va essayer d'en profiter. Aspiration. On se positionne par l'extérieur. Très bon placement de ma part. Et Alonso qui défend très bien. Et on va le tasser un petit peu hein, parce que voilà. J'ai envie de récupérer ma 6e place. On se retrouve 29e tour au niveau du virage 10. Avec Alonso toujours derrière moi. Pour cette bataille très spectaculaire. Alonso qui prend l'intérieur. Moi j'essaye de résister par l'exté. Et oui, ça passe. Charles Leclerc qui gagne ce Grand Prix. George Russell qui prend le meilleur tour avant la fin du Grand Prix de Bahreïn. Alonso qui est loin pour espérer une attaque. Et c'est fini hein. On va finir 6e. C'est pas mal. J'aurais pu faire mieux mais tant pis. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté. Jean-Éric Vergne, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari.
Alors on se retrouve en ce fin de GP pour regarder les résultats. Je vous laisse faire pause et prendre des screens si vous voulez voir le classement. Donc Charles Leclerc sans surprise qui se retrouve premier. Et pas de surprise, hein, Latifi dernier, hein, ça m'étonne pas. Après il a eu une panne moteur donc c'est normal. Je vous laisse prendre des screens, voilà. Après c'est que la première course, hein, donc il y a rien. Et championnat constructeur, Ferrari premier, Mercedes deuxième, Red Bull, McLaren Alpine, Peugeot, Alpha, et après le reste c'est du classique, hein. Ils sont toujours dans les derniers. Alors ma popularité qui augmente un petit peu. Je suis passé de 1 à 2, c'est pas mal. On a gagné 125 000 euros, c'est pas mal. Oh, comme par hasard, destruction et dégâts, j'ai perdu 50 000 euros. Bon bah l'argent du sponsoring va rembourser les dégâts, voilà. Activez bien vos notifications. On se retrouve pour le prochain épisode. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Passez tous une bonne journée. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.